Premièrement, je suis très heureux de recevoir ici à l'archevêché le président de l'Assemblée nationale, le nouveau président, il faut insister là-dessus, qui est un fidèle de l'Église catholique. Et comme il se doit dans notre Église catholique, quand on a une responsabilité pareille, quand on a vraiment le sens de l'Église, on commence d'abord par se tourner vers le Seigneur, Dieu lui-même, qui lui a fait grâce de l'élever jusqu'à cette responsabilité dont dépend la sérénité de beaucoup de Congolais, pour demander sa bénédiction. C'est la moindre des choses. Et il est là, à la rencontre de son pasteur, son évêque, pour échanger et voir comment il va conduire cette nouvelle charge qui est désormais la sienne comme un homme politique, mais en même temps comme un fidèle catholique. Les rapports de l'Église catholique avec le pouvoir actuel sont au beau fixe, sont de très très bons rapports. Le pouvoir fait son travail de pouvoir politique et l'Église fait son travail d'Église. Et il est tout à fait normal que de temps en temps, il y en a qui ont l'impression qu'on ne se comprend pas. Mais du côté de ceux qui sont au pouvoir, j'en suis convaincu, comme du côté de l'Église catholique, et je suis quand même le cardinal de ce pays, je peux vous dire, nous avons de très très bons rapports avec le pouvoir. Nous sommes venus rencontrer son éminence en tant que chrétiens catholiques. Nous avons choisi de faire la politique et nous avons intérêt de nous faire accompagner par notre Église. Nous sommes venus au nom des autres chrétiens catholiques nouer ce contact avec le cardinal et ensuite nous allons nous retrouver tous ensemble, les chrétiens catholiques qui ont choisi à faire la politique dans une réunion de concertation pour que nous, dans cette vie que nous avons choisie, nous puissions partager notre vie, mener notre vie comme des chrétiens, dans l'amour du prochain. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et Dieu a estimé que l'homme, dans la société, il a besoin de deux pouvoirs. Il a besoin d'un pouvoir spirituel, ceux qui doivent nourrir son âme et ceux qui doivent nourrir son corps, donc ce pouvoir temporel-là. Il y a l'État et il y a l'Église. Donc les responsabilités à ce niveau-là sont partagées. Nous sommes des hommes créés par Dieu. Et dans notre vie, nous devons vivre en union avec celui qui nous a créés, notre Dieu. Donc nous ne devons pas l'oublier et c'est à ça que se consacrent les évêques, les prêtres, les pasteurs et tous les bergers. Mais la politique, c'est à ça que se consacre l'État et tous ceux qui travaillent dans les institutions de l'État. Mais tous travaillent pour l'homme. C'est toujours l'homme. Le même homme qu'on appelle citoyen, c'est le même homme qu'on appelle chrétien en fait.